Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré dans les studios à Fribourg. Je reçois aujourd'hui Jean-Charles Arbon, pour ceux qui le connaissent, de Genève. Salut Sandro. Alors Jean-Charles, je t'ai suivi sur différentes choses au BNI, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que tu fais dans l'entreprise et ce que tu amènes vis-à-vis de tes clients. Alors avec plaisir. Moi j'ai fondé la société FNB Coaching en 2019, qui vient à la suite d'une expérience de 17 ans dans la restauration. Alors qu'est-ce qu'on fait chez FNB Coaching? Eh bien tout simplement on se penche sur le fonctionnement d'un établissement de restauration afin de l'optimiser sur plusieurs pans de son activité. Alors on va d'abord se concentrer sur l'aspect culinaire, sur la qualité de l'accueil, sur les méthodes de gestion dans leur globalité et sur la communication mise en place par le restaurateur afin de retrouver une activité florissante. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on propose chez FNB Coaching. C'est cool, parce qu'effectivement, dans la cuisine, ça bouge pas mal. En plus, l'événementiel est un peu bouché avec la pandémie actuelle. Quelle est la valeur que les auditeurs pourraient apprendre de toi qui permettrait que les gens, clients, partenaires, puissent venir vers toi et ton entreprise? Alors aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je propose dans cette situation très difficile? C'est tout d'abord, je propose un audit, je propose de venir, de rencontrer le propriétaire ou le gérant d'un restaurant et de faire le point sur la situation, c'est-à-dire que comment il fonctionne en règle générale dans leur établissement. On va se pencher sur les achats, on va se pencher sur le personnel et on va essayer de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien et surtout optimiser leur temps. Donc ça va passer également par des outils au niveau de l'hygiène, l'HACCP qui est un gros point dans un restaurant. Il faut vraiment avoir des outils qui sont pertinents et surtout qui fassent économiser du temps. Donc du coup, c'est vrai que tu leur proposes plein de choses pour redresser le restaurant. Tu as dit au niveau hygiène, tu vas les coacher sur des points spécifiques propres à ce qu'ils ont vécu, ou bien tu viens avec ta méthode et tu dis ok, maintenant c'est comme ça et vous verrez que ça ira bien. Non, 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 alors je vais déjà comprendre comment eux ils travaillent. C'est-à-dire que dans cet audit, on va passer un moment ensemble et je vais regarder comment ils ont l'habitude de fonctionner. On va commencer par votre carte de menu. Voilà, vous avez mis des prix sur votre carte, mais est-ce que vous en connaissez le coût? Est-ce que vous avez fait des fiches techniques? Est-ce que vous avez choisi les bons fournisseurs? Et est-ce que vous êtes capable de me dire combien vous revient votre plat? Et c'est là où le travail est important parce qu'en mettant en place cette base, après c'est toute la suite qui peut bien rouler parce qu'on peut avoir une vision sur comment on achète. Si c'est pas le propriétaire ou le gérant qui achète, au moins mettre une trame et quelque chose en ordre avec la cuisine. Donc c'est vraiment de regarder comment il fonctionne et surtout de calculer au plus juste quoi, et d'acheter au plus juste. D'accord, excellent. Mais bon, et toi et moi, on est au BNI. Ouais. Au niveau entrepreneurial, c'est une sacrée aventure. Ce réseau d'entreprises, d'entrepreneurs, il t'a aidé en quoi aujourd'hui? Quel est le retour que tu as eu grâce à ça pour toi ou tes clients? Alors le BNI pour moi ça a été un moment dans ma vie où je me suis lancé donc, dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, quand on est salarié d'une entreprise, on pense pas à tout ça, on se dit ben, c'est pas la peine, on n'en a pas besoin, on a nos potes, on a notre famille, pourquoi aller rencontrer encore d'autres personnes et tout. Mais en fait à un moment donné dans sa vie quand on veut se lancer, et puis on a automatiquement aussi chacun son réseau, mais on a envie encore de le développer plus et avoir affaire qu'avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, parce que le BNI c'est ça qui est fort, c'est un ensemble d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui vous permettent d'accéder à des contacts que vous n'auriez pas pu faire en temps normal. Et puis faire du business Et faire du différemment. business, exactement. Et surtout, là, vous voyez, aujourd'hui, on se parle. Je suis à Fribourg. En temps normal, je ne viendrai jamais à Fribourg. Mais je me dis peut-être que avec le regard que j'ai, je vais repérer un peu deux trois enseignes et peut-être que la prochaine fois, je vais aller appeler deux trois restaurants. C'est Donc ça sûr. permet de s'élargir et puis de ne pas rester Cloîtré dans une cloîtré. seule Voilà, région. exactement. Alors c'est vrai que pour le cher ami auditeur, Genève, Fribourg, il faut voir ça aux États-Unis comme l'Utah jusqu'à Washington. Non, j'exagère. Tes clients là, comment ils communiquent maintenant ce changement? Parce que peut-être qu'ils ont vécu quelque chose qui n'est peut-être pas top dans leur établissement avant. Toi tu viens, tu redresses, j'ai bien compris, Ouais. mais au final après derrière ils vont le communiquer comment ça, cet état d'amélioration? Alors c'est là où c'est compliqué parce que déjà aujourd'hui c'est déjà assez compliqué d'approcher les restaurateurs parce qu'ils sont tout le monde est à flux tendu, tout le monde attend les aides de partout. Donc c'est vrai qu'un budget pour un consultant c'est pas vraiment la priorité. Donc il n'y a pas vraiment le retour
il n'y a pas ce retour qui est espéré, quoi. Donc on vient un petit La peu... situation voilà. Covid, c'est un peu mitigé. Exactement, Ouais. ouais. On va dire qu'aujourd'hui, je transmets énormément, on va dire, bénévolement. C'est de l'aide plutôt qu'autre chose. Donc, par contre, on est quand même, certes, dans une situation difficile, mais il y a quand même certaines personnes qui veulent se lancer et puis qui croient encore à la suite. Et du coup, c'est ma mission dans ce moment, c'est d'accompagner vraiment des porteurs de projets qui sont ambitieux et puis qui veulent y croire. Et donc c'est vraiment la cible de clients, quoi. En fait, tout simplement, suite au premier confinement, et grâce au BNI, j'ai pu connaître une nouvelle méthode de communication virtuelle, peu courante pour moi, car je n'utilisais pas du tout cette manière de communiquer auparavant. Et c'est ce qui nous a permis également avec notre groupe de garder le contact, et également avec les autres membres du BNI, et de continuer à s'entraider, de se motiver, et surtout se réinventer. Ça, pour moi, je pense que c'est une très très grande anecdote que je peux faire partager à tout le monde aujourd'hui, quoi. Super. En tout cas, Jean-Charles, je te remercie. Maintenant, c'est un petit peu plus clair dans ce métier de consulting dans la restauration. J'espère aussi, chers auditeurs, que vous avez pris du plaisir pour ce podcast. En tout cas, merci à toi, Jean-Charles. Merci à toi, Sandro. Puis je vous retrouve une prochaine fois avec un nouvel invité. N'oubliez pas d'aller sur nos différents sites pour visiter ces podcasts, les écouter ou les réécouter sur le site du BNI Suisse, bni.suisse, SWI2S. Vous mettez en français, allez dans la rubrique podcast ou bien directement sur soundcloud.com dans la playlist Édulcoré que vous connaissez maintenant, et puis encore aussi sur la chaîne YouTube du BNI où il y a plein d'entrepreneurs qui partagent plein de podcasts. Vous cherchez Suisse BNI podcast et vous tombez directement dessus. Je vous dis à la prochaine, merci encore et à tout bientôt.